Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Voici quelques propos sur le Triduum pascal. Nous voici à présent pour rentrer dans la liturgie du Vendredi Saint. Il y a deux choses, le chemin de croix et l'office de la croix. C'est sur l'office de la croix particulièrement que je m'arrêterai. C'est le jour, ce Vendredi Saint, de la mort de Jésus, sans doute vers 15 heures, après de terribles souffrances. Mais là encore, ce n'est pas un anniversaire que nous fêtons ou commémorons, c'est un mystère, le mystère du calvaire et de la croix de Jésus. Préfiguré par Isaïe et son serviteur souffrant dans la première lecture, Isaïe 52, 13 à 53, 12, la conviction principale est dite dès les premiers mots. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Nous voyons là un homme brisé, broyé par la souffrance, comme tant de nos contemporains en ce jour. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Puissions-nous, avec le psalmiste, chanter cette prière d'abandon. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ou celle du Père Charles de Foucauld, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quelle confiance! Seul Jésus, en effet, est capable d'une telle prière. Aussi, aux heures où il nous est difficile de la prononcer, demandons à Jésus de la dire avec nous. Sois fort et prends courage. Soyez patients, pourrions-nous dire aujourd'hui. Soyez confiants, vous tous qui espérez le Seigneur, et ce, quel que soit l'avenir. En ce jour, nous sommes invités à porter les croix les uns des autres, à la manière de Simon le Cyrène. Jésus tombera 3 fois sur ce chemin qui l'emmène au Golgotha. 3 fois, il se relèvera pour repartir, pour aller jusqu'au bout. Présentons à Jésus nos chutes, nos pauvretés, nos fragilités. Redécouvrons l'humilité d'avoir besoin de lui, d'avoir besoin des autres. Puis, il nous est donné d'entendre la lettre aux Hébreux, une exhortation à tenir ferme dans la foi. Repartons plein d'espérance avec la finale de cet extrait. Il a pris l'obéissance et il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. C'est enfin avec la Passion selon saint Jean que nous suivrons le Christ de plus près. Dimanche dernier, c'était saint Matthieu qu'il nous était donné d'entendre cette Passion. En ce vendredi saint, accueillons celle de saint Jean, celle du cœur à cœur avec Jésus, celle de la fidélité jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix, celle de ces paroles « Voici ton Fils » qu'il dit à Jean et « Voici ta mère » qu'il dit réciproquement l'un à l'autre. Puis ce cri « Tout est accompli », être à genoux devant Jésus en croix, pleurer peut-être, mais être certain de l'avenir. Tout n'est pas fini. La liturgie ne célèbre pas la messe ce jour-là. En revanche, il y a une prière développée, universelle, en 10 intentions, et ce, en 2 temps, avec un silence à l'intérieur de chaque intention. Que ce silence puisse nous permettre d'oser une parole au Seigneur, en lien avec l'intention propre. Ô Seigneur, le monde a tant besoin, ô Seigneur, d'un signe de ta main. Puis ce sera la belle procession de la vénération de la croix. Cette année, impossible ni de toucher ni d'embrasser la même croix ou les mêmes reliques de la croix. Mais je vous invite à faire ce geste chez vous, peut-être
embrasser cette croix que vous portez autour du cou, ou bien celle qui est en bonne place dans votre maison, ou simplement celle qui est au bout de votre chapelet. La prière du Notre Père nous rassemble tous, comme les enfants d'une même famille. Puis, nous aurons une communion de désir qui dure depuis bientôt un mois. À tous, à chacun, un bon vendredi saint. Chacun peut prendre le temps de méditer sur le chemin de croix. C'est un bel exercice de piété.